Hello, 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 hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit live, on va parler cheveux, parce que je sais que c'est un sujet important pour nous, mesdames, et particulièrement pour vous qui me regardez, si vous êtes complexé par vos cheveux qui régressent trop vite, malheureusement. Donc, peut-être que vous allez vous reconnaître. Euh, parce que bah, ça parle à beaucoup de femmes. Si vous aimez avoir de beaux cheveux, voilà, les cheveux qui régressent, régressent trop vite, c'est un peu problématique. Surtout si vous venez de faire votre shampoing, ils sont propres et légers, frais, et puis bah, direct, hein, en fin de journée, ça commence à régresser. Voilà, les racines commencent déjà à montrer euh, bah, qu'elles ont pris voilà, le sébum. Donc c'est compliqué. Et là, on se demande mais pourquoi mes cheveux régressent aussi vite. Est-ce que je les lave trop souvent? Parce qu'on en a entendu parler. Hein. On a dit oui, il faut se laver tous les jours. Ah non, il ne faut pas se laver tous les jours. Il faut se forcer à espacer les shampoings, etc. On regarde hein, ce qu'il y a dans les allées de magasins et on nous montre des shampoings voilà, miraculeux pour cheveux gras, etc. Euh, Bref, il y en aurait tant à dire. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous donner une autre façon de regarder ce problème. Parce que voilà, des cheveux qui régressent rapidement, c'est pas forcément simplement une histoire de cheveux ou encore voilà parce que vous vous obstinez à les laver tous les jours. En fait, il faut comprendre qu'il faut regarder ce qui se passe au niveau du cuir chevelu et même parfois regarder ce qui se passe à l'intérieur de notre organisme. Et donc là, on va parler de sébum, on va parler de cuir chevelu, on va parler de pH, on va parler d'accumulation et on va aussi parler d'hormones pour celles qui me suivent et qui sont aussi sujets à des problèmes d'hormones. Vous, mesdames, qui avez le SOPK notamment. Voilà, et bien évidemment, du coup, je vais vous présenter les produits Monat avec lesquels je collabore et que j'aime particulièrement pour cette problématique. Alors, je vais vous expliquer comment utiliser intelligemment du coup votre routine capillaire parce qu'en fait le but ce n'est pas d'avoir 10 produits dans votre salle de bain. Le but c'est d'avoir une routine qui répond réellement aux besoins de votre cuir chevelu. Et du coup, des fois, il en faut pas, voilà, il faut pas 10 000 flacons dans sa salle de bain. Donc, pourquoi, déjà, premièrement, on a les cheveux gras? Déjà, tout simplement parce que, en fait, notre cuir chevelu, de lui-même, produit naturellement du sébum. Pourquoi? Parce que c'est une partie de notre corps, hein, il y a de la peau, et la peau produit naturellement du sébum, hein, qui protège, elle crée, la peau crée du sébum pour se protéger elle-même. Du coup, première chose importante, comme je viens de vous le dire, le sébum n'est pas notre ennemi. Hein. Et il va aussi, du coup, protéger notre fibre capillaire. Donc l'objectif n'est absolument pas de supprimer ce sébum. En fait, le problème vient de pourquoi on en produit beaucoup trop. Donc, surtout, voilà, lorsqu'il va se mélanger avec des cellules mortes, la transpiration, la pollution et différents autres produits que nous pouvons utiliser, là, on peut avoir vraiment cette sensation de cheveux, de cuir chevelu chargé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, les racines vont devenir plus lourdes, les cheveux vont perdre de leur volume. Le cuir chevelu, je vous en parle même pas, comment il en pâtit. Du coup, vos cheveux vont pas être dans un environnement optimal pour pouvoir avoir une belle pousse et une belle repousse, etc. Donc, on peut avoir envie de les relaver immédiatement. Hein, et ça, je le comprends. Voilà. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, hein, au bout de combien de temps vos cheveux commencent-ils à régresser? À régresser. À regresser. Oui, à regresser. Le jour même, le lendemain, 2 jours après, où vous arrivez à tenir plusieurs jours.
Bon là, c'est pas votre problématique si c'est le cas, dans tous les cas. Donc là, on va parler du cuir chevelu. Donc c'est là où il va falloir faire un petit changement en fait de perspective. Votre cuir chevelu, c'est de la peau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc comme pour la peau du visage, il faut en prendre soin. Et ça, jusqu'à présent, jusqu'à il y a peu, personne n'avait conscience de ça. Hein. On utilisait tous notre shampoing, on lavait nos cheveux, puis basta, c'était extrêmement basique. Donc imaginez que vous ayez une peau qui produit beaucoup de sébum. Vous allez du coup penser à la nettoyer et à l'accumulation, donc du coup vous allez vouloir l'exfolier, etc. Et bien pour le cuir chevelu, on peut avoir cette même logique. Voilà, on va chercher à nettoyer, purifier, exfolier lorsque c'est nécessaire et en prendre soin. Et surtout, on ne va pas chercher à la décaper parce que je pense que vous avez compris, je l'ai dit maintes et maintes fois dans mes lives, ne cherchez pas à décaper votre peau, sinon ça va avoir l'effet inverse. Hein, parce que plus c'est décapant, plus voilà, la peau va chercher à se protéger. Donc quand on a les cheveux gras, on peut aussi avoir ce réflexe, mais voilà, on ne cherche pas à aller dans quelque chose de trop puissant. Voilà, on veut une sensation de cheveux propre, débarrassé de tout, mais attention, voilà, nettoyer efficacement sans forcément décaper son cuir chevelu. Voilà, parce que notre objectif, c'est pas d'avoir un cuir chevelu complètement dépourvu de sébum, hein, parce que le sébum a son utilité, mais on cherche plutôt à gérer cet excès. Et du coup, les accumulations qui en découlent par rapport à ça. Parce que le sébum, bah, forcément, plus votre cheveu est gras, plus il va accrocher hein, la pollution, etc. Et donc là, on va chercher à gérer l'excès tout en respectant son équilibre, d'où ce fameux pH hein, que je voulais du coup vous expliquer parce que c'est super intéressant de comprendre ces choses-là. Notre cuir chevelu, lui, possède donc, comme je vous l'ai dit, naturellement d'un environnement, voilà, on va dire, qui s'autoprotège. Sans rentrer dans les détails de chimie, là, on va parler du coup de la barrière cutanée. Pour avoir un cuir chevelu sain, pardon, on ne parle pas uniquement hein, de cheveux propres. On parle aussi du coup de est-ce que mon cuir chevelu est confortable. Parce que si vous avez des petites démangeaisons, etc., ben c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part. Donc d'où ce fameux pH. Est-ce que votre routine sera adaptée? En plus de ça, si vous avez aussi, par exemple, des pellicules, etc., ça peut être dû aussi à un excès de sébum. Il y a plein de choses qui en découlent de cet excès de sébum et de ce déséquilibre que vous pouvez avoir au niveau de votre cuir chevelu, au niveau de votre peau crânienne. Donc, si vous le sollicitez trop, c'est pareil. Votre peau va chercher à se protéger. Donc, on va essayer de maintenir un équilibre de votre cuir chevelu plutôt que de... Voilà, de promettre hein, qu'un produit va régler votre pH. Ça fonctionne pas comme ça. Je préfère voilà, rentrer dans les détails pour que vous compreniez. Parce que le cuir chevelu est un vrai écosystème, comme tout notre corps. Hein. Notre corps est une fabuleuse machine. Et donc, il faut savoir que tout découle, que ça soit notre aspect voilà, extérieur, découle de ce que nous consommons et comment nous prenons soin de notre corps à l'intérieur. Donc il y a des choses importantes à comprendre parce que parfois, malgré des bonnes routines, hein, on continue à avoir énormément de sébum. Et c'est là qu'il faut se rappeler que notre production de sébum peut être influencée par ces fameuses hormones. Donc nous, notamment, enfin, si vous êtes comme moi avec le SOPK, on va avoir du coup des hormones qui peuvent notamment stimuler l'activité des glandes sébacées, un peu plus que certaines autres personnes, et avoir du coup une variation de problématiques hormonales qui peuvent du coup favoriser cette production de sébum. Et chez certaines femmes, vous pouvez voilà, constater que vous avez aussi une peau grasse, beaucoup plus d'imperfections, et voilà, l'un ne va pas sans l'autre, généralement les deux suivent. Si vous arrivez à réguler votre problématique hein, d'imperfection sur votre visage, généralement, c'est qu'il y a un équilibre qui se crée, et notamment au niveau du cuir chevelu. Donc là, là ça va au-delà hein, d'une simple routine capillaire, mais il faut comprendre que des fois, même si vous avez été conseillé
sur une de nos routines, si vous ne réglez pas le problème en interne, et bien forcément, c'est lié. Donc, ne culpabilisez pas, mais essayez de... Ça vous permet de vous aiguiller, en fait. Parce que certaines personnes vont dire « Ouais, mais ta routine, ne fonctionne pas. » Bref. Donc, tout est lié. Que ça soit comment votre corps est à l'intérieur et comment, voilà, il en ressort les problématiques à l'extérieur, notamment ce déséquilibre, ce fameux pH au niveau du cuir chevelu, et voilà, cet excès de sébum qui se crée par la suite. Donc, je suis pas médecin, donc j'effleure un peu le sujet, mais j'essaie de vous faire comprendre le système pour pouvoir gérer cette manifestation au niveau du cuir chevelu. Parce que forcément, qui dit déséquilibre hormonal dit que derrière, ça agit sur l'extérieur. Donc, lorsqu'il y a une problématique, n'hésitez pas, si c'est dans le cadre du SOPK, à aller vers les médecins compétents. Et si vous n'êtes pas du tout assujetti à ce genre de choses, du coup, vous êtes au bon endroit aussi, parce que là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Les gammes appropriées pour, du coup, aller vers cette problématique, ça va être la gamme au vinaigre que nous avons chez Monat. Du coup, je vais vous dire brièvement comment utiliser ces produits de manière optimale pour pouvoir, du coup, obtenir les meilleurs résultats. Donc la gamme au vinaigre, c'est bien connu, c'est un peu un ingrédient de grand-mère. Là, Monat a créé une gamme vinaigre, notamment avec le shampoing que je n'ai pas là, mais là j'ai le soin, qui vont être appropriés pour ce genre de cas. Pourquoi? Parce que le vinaigre de cidre, dans sa formule déjà, contient des AHA de superfruits, de la vitamine B6 et plein d'autres ingrédients qui vont être là pour du coup justement rééquilibrer ce fameux pH et du coup réduire cet excès de sébum et éliminer du coup l'accumulation d'impuretés qui peut en découler. Et c'est ça qui va vous permettre du coup d'espacer vos shampoings. Mais il n'y a pas que ça, parce que déjà ça se fait avec le temps, avec les routines que vous accumulez, comme pour tout, il faut à chaque fois du temps avant que la routine fasse son effet. Et du coup, c'est là aussi où je voulais vous parler d'un produit qui est hyper important, parce que dans un premier temps, il va falloir quand même aider un peu plus ce cuir chevelu à maintenir une logique, parce que forcément, au début, vous allez quand même avoir les cheveux qui vont quand même revenir gras assez rapidement. Donc du coup, il va falloir l'aider un peu plus avec ce genre de produit qui est un gommage du cuir chevelu. Et celui-là est particulièrement intéressant parce que il est très très léger. En fait, il va aider à éliminer les cellules mortes, le sébum, les accumulations de produits si vous avez utilisé d'autres produits, mais surtout, voilà, on retrouve encore également cet ingrédient AHA de fruits, du vinaigre de cidre et de la vitamine B6, ainsi que de l'argile rose, du coup, pour pouvoir faire les choses en douceur. Encore une fois, on ne parle pas de décapage. Et donc ça, c'est un produit que vous allez utiliser et devoir inclure dans vos routines au départ pour pouvoir commencer à avoir les meilleurs effets le plus rapidement possible. Je ne vais pas vous dire d'utiliser ça tous les jours parce que ça ne serait pas du tout adapté, mais voilà, de l'inclure genre une fois par semaine au départ et après petit à petit espacer pour pouvoir avoir les meilleurs effets aussi avec la gamme au vinaigre de cidre et pareil également si vous aimez beaucoup utiliser tout ce qui est produits coiffants, lacs, etc. Pour éviter du coup d'avoir ces racines trop lourdes et impactées par tous les produits que vous utilisez. Voilà. Ce qui est bien avec ce genre de produit, c'est que il a double effet. Il a effet du coup de gommage, mais aussi de premier shampoing. Donc, du coup, après, vous pouvez aisément utiliser le shampoing au vinaigre de cidre en deuxième passage. Étape aussi hyper importante, l'huile régulinique. Pourquoi ? C'est vraiment un produit qui peut surprendre, parce que vous allez me dire, mais elle nous parle du cuir chevelu trop gras et elle nous parle d'huile.
Donc si j'ai les cheveux gras, pourquoi tu me parles d'huile? Oui, ok. Mais attention, l'huile en fait ne veut pas dire qu'elle va encore plus graisser votre cuir chevelu ou encore plus alimenter votre sébum. Hein. On ne met pas l'huile pour traiter le cheveu gras, on l'utilise comme un soin complémentaire. L'huile réjuvénique en fait est conçue pour apporter du soin et de la nutrition aux cheveux et au cuir chevelu. Donc déjà, elle va solutionner tout ce qui est problématique de démangeaison, de pellicule, etc. Mais dans quelles conditions? En l'utilisant comme un bain d'huile avant les shampoings en fait. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup parler de cette huile, parce qu'elle est particulière dans sa composition. Elle a 13 huiles végétales et essentielles à elle-même, à elle toute seule. Donc elle va venir purifier et elle va venir prendre soin de votre cuir chevelu. Et encore une fois, du coup, permettre de rééquilibrer ce fameux pH que vous pouvez avoir, voilà, qui est pas du coup stabilisé au niveau de votre cuir chevelu. Donc, si vous avez besoin de faire un module, vous n'avez pas besoin d'en mettre une quantité énorme, donc c'est pour ça que ça ne va pas forcément venir avoir l'effet inverse avec votre problématique de sébum. Vous venez du coup masser votre cuir chevelu, hein, tout simplement, et en mettre un petit peu sur les longueurs, ça sera toujours ça de prix en plus. Et vous laissez agir, voilà, une demi-heure avant votre shampoing, et après vous venez faire votre premier lavage avec par exemple le gommage et le shampoing avec la routine au vinaigre. Et du coup là vous allez voir vos cheveux, mais ça va être bluffant. Et c'est pas ça qui va rendre les cheveux beaucoup plus gras. Voilà. Mais c'est super important en fait les bains d'huile, parce que justement voilà, comme je vous l'ai expliqué, elle va aussi solutionner tous les petits désagréments, cuir chevelu qui gratouille, pellicule, etc., etc. Et en plus de ça, elle va venir apporter un soin à votre peau, hein, tout simplement, et à votre fibre capillaire. Donc, et en plus de ça, ils ont quand même choisi des huiles adaptées, hein, pour pouvoir agir sur votre cheveu de manière optimale, hein, pas l'inverse. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux huiles que vous utilisez. Si vous ne voulez pas utiliser ce genre d'huile et que vous allez vouloir vous mettre une autre huile végétale, faites attention, parce que là par contre ça peut avoir l'effet inverse. Si vous mettez de l'huile de coco sur un cuir chevelu sensible, bref, ça peut venir alourdir si en plus de ça vous avez les cheveux fins, etc. Là c'est vraiment les huiles adaptées au cuir chevelu et aux cheveux. Je voulais aussi vous parler du produit de rinçage, parce que celui-ci est vraiment très intéressant si votre objectif est d'espacer les shampoings. Il se présente comme ceci. Hein, pardon. Vous pouvez même le mettre entre deux lavages, hein, plutôt que de faire un shampoing systématique complet. Et du coup, ça va vous permettre de faire un nettoyage beaucoup plus léger entre deux lavages, notamment. Et du coup, comme il y a aussi ce fameux vinaigre de cidre, il y a de l'huile réjuvénique, de l'aloe vera, etc. Ça va vous permettre de conserver cette sensation de fraîcheur et de légèreté entre les deux shampoings. Donc ça aussi, c'est un produit vraiment indispensable à votre routine, parce que voilà, ça peut être une option intéressante si vous voulez pas forcément rentrer dans une routine de shampoing complète. Donc là, concrètement, vous avez quoi? Besoin du gommage, hein, qu'au départ, vous allez faire une fois par semaine, tous les week-ends, par exemple, et après, vous allez espacer toutes les 2 semaines, etc. Vous allez avoir besoin de la gamme de vinaigre, shampoing et soins au vinaigre, hein. Traitement au vinaigre, et du coup l'huile réjuvénique pour faire vos bains d'huile en premier lieu. Et là c'est parti mon kiki, quoi, j'ai envie de dire. Il faut savoir qu'en ce moment vous avez une offre sur l'huile réjuvénique
Donc c'est super intéressant parce que du coup, derrière, vous allez pouvoir avoir des soins tels que celui-ci à prix réduit. Je vous laisse aller voir en story. Il y a tout le détail par rapport à l'achat d'une huile réjuvénique et du coup de ce que vous coûtera les produits en suivant. Voilà. Après, voilà, il faut bien comprendre que vous n'avez pas besoin d'utiliser les 4 produits à chaque fois, hein, à chaque lavage. Hein. Ça, c'est très important. Vous, là, vous construisez une routine, en fait, euh, et vous observez, vous adaptez. Vous voyez en fonction voilà, de comment réagit votre cuir chevelu, etc. Parce que chaque cuir chevelu est différent. Hein. Donc, en gros, la chose à retenir, c'est si vous voulez euh, aller vers l'essentiel, c'est purifier, exfolier, nourrissez et entretenez. Voilà. Purifier avec la gamme au vinaigre, exfolier le cuir chevelu mais en douceur avec le fameux gommage, et vous allez venir nourrir et aussi du coup jouer sur le pH de votre cuir chevelu avec l'huile réjuvénique, et du coup vous allez voir que très rapidement vous allez pouvoir adapter la fréquence en fonction de vos besoins et que votre sébum va largement diminuer. Après, comme je vous l'ai dit, si vous avez un terrain hormonal, ça fera de l'effet, mais il faut aussi voir les à côté en fonction de ce que vous avez comme problématique d'hormones. Voilà. Maintenant, je vais vous donner quelques affirmations. Et vous me dites vrai ou faux dans les commentaires, vous qui me regardez. Se laver les cheveux tous les jours rend forcément les cheveux plus gras. Si vous m'avez suivi jusqu'à présent, vous avez compris que non, c'est faux. Parce que la fréquence de lavage, en fait, n'explique pas elle seule la production de sébum. Certaines personnes, en fait, ont besoin de laver leurs cheveux fréquemment. D'autres peuvent les espacer davantage. Le plus important, en fait, c'est d'avoir une routine adaptée et de comprendre que c'est lié à d'autres facteurs. Voilà. Est-ce que si vous prenez un shampoing qui est décapant, moins vos cheveux seront gras? Je pense que ça aussi, vous l'avez compris, c'est totalement faux. Nettoyer efficacement, en fait, ne signifie pas de décaper. Super, j'ai mon mari qui me passe l'aspirateur alors qu'il sait que je suis en train de faire une vidéo. Ça, c'est super cool. Je suis désolée. Donc, on cherche à gérer l'excès de sébum et les accumulations. Hein. Mais c'est pas en prenant un produit encore plus décapant que vous allez obtenir les meilleurs effets, bien au contraire. Est-ce que les hormones peuvent influencer votre production de sébum? Ça, vous l'avez compris. C'est vrai. Et c'est notamment pour cela que certaines personnes, du coup, peuvent constater des changements au niveau de leur peau et, du coup, de leur cuir chevelu, de leurs cheveux lors de certaines périodes. Pareil, quand on a nos règles, nous, les femmes, on a tendance à avoir les cheveux beaucoup plus gras. Vous me dites dans les commentaires si c'est vrai ou pas. Hein. Moi, perso, je le sais. Hein, quand elles arrivent, limite, je pourrais faire un shampoing tous les 2 jours. Si vous avez les cheveux gras, ne faites jamais de bain d'huile. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bon, c'est faux. L'huile va venir prendre soin de votre cuir chevelu, de vos cheveux. Et c'est deux choses qui, voilà, ne sont pas liées. Si vous mettez de l'huile, vous n'allez pas avoir d'autant plus de sébum. Hein. Donc, elle peut avoir sa place en tant que soin nourrissant. Et notamment, vous pouvez mettre quelques gouttes dans votre shampoing aussi. Ça, c'est super. Voilà, tout est question de quantité et de comment vous l'utilisez, hein, bien entendu. Est-ce que le cuir chevelu peut avoir besoin d'être exfolié? Je pense que la question, vous l'avez. Mais oui, comme la peau, en fait, voilà, le cuir chevelu accumule des cellules mortes, des résidus. Et là encore, pas besoin de le faire tous les jours. On adapte la fréquence, mais oui, c'est voilà, quelque chose que je n'avais pas connaissance avant de travailler avec Monat. Et si vous avez un problème hormonal, est-ce qu'un shampoing peut régler votre problème de de cheveux gras? Oui et non. Hein. Mais on va dire non,
parce que forcément le produit capillaire va nettoyer votre shampoing, mais l'excès de sébum va être dû à autre chose. Du coup, le shampoing va pas venir traiter votre déséquilibre hormonal qui va créer cet excès de sébum. Donc pensez d'abord à ces choses que votre corps a comme problématique avant de traiter le problème en soi et aller voir un professionnel de santé adapté à votre problématique. Maintenant, j'ai envie de vous poser quelques questions. Dites-moi en commentaire. Mes cheveux régressent dès le lendemain. J'ai beaucoup de produits alors attendez. Bon, je me suis perdue. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je vous répondrai. Je pense que de toute façon, là, j'ai fait vraiment un récap de tout. Donc, si vous en avez, c'est plus simple que vous mettiez vos questions dans les commentaires. Et si vous êtes concerné par le SOPK, voilà. Vous pouvez aussi me le dire hein, si vous êtes à l'aise bien entendu avec ça. Sinon, vous venez me voir en MP parce que je sais que beaucoup de femmes vivent cette problématique et se demandent pourquoi mes cheveux sont devenus comme ça. Et parfois, c'est aussi avec l'âge et les changements hormonaux où il y a du coup des choses qui s'installent qu'on n'avait pas avant, des problématiques qui s'installent qu'on n'avait pas avant. Et du coup, comme on ne s'était pas penché sur le sujet, on ne comprend pas forcément. Et peut-être que vous qui êtes tombé sur mon live, maintenant vous comprenez beaucoup mieux les choses. Voilà. Forcément, hein, quand on n'est pas touché par le sujet, des fois, on ne va pas chercher ce genre d'infos. Donc, je peux le comprendre. Donc, si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires ou en MP, il n'y a aucun problème. Mais dans tous les cas, voilà. Je pense que là, j'ai fait un résumé complet de cette problématique qui nous touche, nous toutes, hein, quand on aime avoir de beaux cheveux et des cheveux longs, même des cheveux courts d'ailleurs. Hein. Voilà. Ne vous cantonnez pas à une simple routine que vous pouvez voir spécial cheveux gras dans votre magasin. Ça va bien au-delà. Je peux vous assurer qu'en utilisant les produits Monat, vous verrez une différence. Ça, c'est certain. Donc, si vous êtes reconnu dans tout ce que je viens de vous expliquer, si vous dites « Ok, maintenant je comprends mieux pourquoi j'ai les cheveux gras, les cheveux qui régressent plus aussi vite, et du coup, que vous voulez savoir quel produit utiliser, déjà, vous avez un beau aperçu ici. Mais après, on peut tout à fait en parler en MP. Hein, et voilà, on pourra adapter en fonction de votre cas. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis des fois, c'est bien de travailler en combo aussi. Moi, dans mon cas, vinaigre et Air Clinical pour optimiser la repousse, par exemple. Donc voilà, venez me voir parce que des fois, c'est bien aussi de travailler en combo. Après, une chose après l'autre, hein, on n'est pas là non plus pour vous faire acheter la boutique, toute la boutique du moins. Voilà, je vous attends soit dans les messages, soit en MP. Et voilà, n'oubliez pas, offre du moment, exclusivement ce week-end avec l'huile réjuvénique. Je vous mettrai un petit récap dans le descriptif de la vidéo. Et voilà, sinon vous l'avez aussi du coup en story du jour. Je vous dis à plus tard, ciao ciao.